Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous aider à troller votre entourage. Donc voilà, donc si vous voulez troller vos amis, votre famille, n'importe qui, ben vous pouvez le faire et je vais vous montrer comment. Donc pour commencer, il faut avoir accès à l'ordi de la personne à laquelle vous voulez troller. Donc je sais pas moi, par exemple, vous êtes à l'école, votre ami a son portable, il décide d'aller aux toilettes, ben vous pouvez aller sur son portable et faire ce que je vais vous montrer, hein. Ne vous en faites pas, ça fait aucun dégât à l'ordinateur. Ou bien, je sais pas moi, si chez vous, vous avez un ordi que toute votre famille utilise, ben vous pouvez voilà l'écrire sur ce ordi là, comme ça vous allez être sûr que quelqu'un de votre famille va l'exécuter. Vous allez voir, ça va être très chiant pour la personne qui va l'exécuter, mais vous allez être mort de rire. Donc je vais vous montrer deux trucs bien rigolotes, vous allez voir. Donc voilà, la première chose que vous devez faire, c'est très simple. Hein, là on commence avec le premier truc. Vous allez aller dans le menu Windows, vous allez cliquer sur Documents. Je vais vous expliquer après ce que ça va faire. Vous allez faire un clic droit, vous allez aller dans Nouveau, vous allez aller dans Document texte, donc vous cliquez. Donc il va apparaître un nouveau document texte, vous double-cliquez dessus. Et dedans, vous allez écrire Start espace un site, le site que vous voulez. Parce que en fait, quand vous écrivez Start espace le nom d'un site, ben en fait, quand le fichier va s'exécuter, ça va lancer, ça va ouvrir une page internet du site que vous avez mis. Donc si par exemple je mets startwww.youtube.com, mais ça va, quand on va exécuter le fichier, ça va ouvrir une page YouTube. Donc ça, ce que vous faites CTRL-C et vous faites espace et vous copiez. Hein. Vous copiez, c'est vous qui décidez combien de fois le site. Donc en fait, le nombre de fois que ça va être écrit Start www, c'est le nombre de pages que ça va lancer. Donc si vous en mettez, moi je sais pas, 20 fois, donc environ comme ça, ben ça va lancer 20 fois le site youtube.com. Ne vous en faites pas, vous pouvez mettre n'importe quel site et c'est pas obligé d'être toutes les mêmes. Hein. Voilà. Et ce que je vous conseille aussi fortement, c'est de mettre le start à la fin à un autre site. Comme ça, vous allez voir quand votre script, donc quand vos commandes vont être finies. Donc quand toutes les pages internet vont s'avoir ouvertes. Donc vous faites ça. Donc là, moi, ça va ouvrir plein de youtube.com et finalement un google.com. Donc vous faites le X, vous faites enregistrer. Ensuite, vous faites clic droit sur le nouveau document. Vous allez aller dans renommer. Vous allez changer le point .txt par un point .bat. Donc en fait, un point .bat, ça veut dire que ça va s'exécuter dans le CMD. Donc il faut faire ça ou sinon ça ne marchera pas. Donc ensuite, vous faites Enter et vous faites oui. Ensuite de ça, vous allez faire un clic droit. Vous allez aller dans Envoyer vers et vous allez cliquer sur Bureau, entre parenthèses, créer un raccourci. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez quitter les documents, voilà comme ceci, et normalement, un nouveau raccourci devrait savoir ajouter sur votre bureau. Quand vous cliquez dessus, juste une fois, hein, vous juste le sélectionnez, ensuite vous faites clic droit, vous allez aller dans Renommer, et là vous allez changer le nom en fonction du navigateur que votre ami ou que la personne que vous voulez troller utilise le plus. Donc par exemple, si c'est Google Chrome que votre ami utilise, vous allez écrire Google Chrome. Si c'est, je sais pas moi, Internet Explorer, vous allez écrire Internet Explorer. Donc nous, on va le faire, on va faire comme si la personne que nous devions troller utilisait Internet Explorer. Donc vous écrivez Internet Explorer et vous faites Enter. Ensuite de ça, vous allez resélectionner et vous allez faire clic droit. Vous allez aller dans Propriétés. Vous allez cliquer sur Changer d'icône. Et là, il y a ça qu'après. Là, vous faites OK. Voilà, vous faites OK. Et vous cherchez, vous allez voir, si votre ami utilise Internet Explorer, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Internet un icône du logo parce qu'il l'a déjà inclus dans Windows. Donc voilà, vous cherchez Windows Internet Explorer. Donc on va chercher... Ah, il est ici. Donc voilà, vous cliquez, vous faites OK.
vous faites appliquer et vous faites OK. Donc là voilà, on dirait vraiment Internet Explorer, on dirait voilà, c'est pareil. Euh, donc voilà, si c'était Google Chrome, vous devez aller chercher sur internet l'icône de Google Chrome et le convertir en icône en utilisant iConvert Icon. Au pire, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Et ensuite, vous le mettez, vous remplacez son ancien icône par celui-ci. Et donc, lorsque celui-ci va l'ouvrir, hein, je vais vous montrer ce que ça va faire. Voilà, ça l'ouvre plein de pages internet comme vous pouvez le voir. Et c'est, bon là mon ordi, voilà, mon ordi c'est pas de la merde et que j'en ai pas mis assez de pages pour que ça fasse bugger. Mais voilà quoi, vous voyez que ma page Google est apparue. Bon là j'en ai juste mis environ une quinzaine, donc c'est pas assez, mettez-en au moins une bonne cinquantaine pour que ça bug bien comme du monde. Et là voilà, et donc s'il est con, hein, il va les fermer un par un comme ça. Mais, ou s'il est intelligent, il va juste faire ça et voilà. Mais bon, voilà, mettez-en blind, mettez-en 100, 50, 200 même si vous voulez, mais pas trop, hein, pas 500, ça serait un peu exagéré. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Donc voilà, on est rendu au deuxième troll. Donc pour faire ce troll, c'est très simple. Vous avez besoin d'aller sur votre bureau, de faire un clic droit, d'aller dans Nouveau, d'aller dans... Oula, de cliquer sur Raccourci. Et donc ça va vous mener ici. Donc le deuxième troll, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement éteindre l'ordi de votre ami après un temps que vous allez déterminer. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous allez écrire shutdown espace tiret s espace tiret t espace le nombre de secondes que vous voulez que votre ami attendre avant que son ordi s'éteigne. Donc si vous écrivez 60, quand il va cliquer sur l'application, ça va prendre 60 secondes avant que l'ordi s'éteigne. Voilà. Moi d'habitude je mets 30 ou 60. Et après, c'est pas obligé, hein, je vous répète, c'est pas obligé. Vous pouvez faire espace-c espace. Vous mettez des guillemets anglais, un guillemet anglais. Hop là, pas comme ça, comme ça. Et vous écrivez, je sais pas moi. Ah ah ah, je t'ai eu, ton PC va s'éteindre dans 60 secondes par exemple. Et là vous fermez les guillemets, hein, c'est des guillemets anglais, hein, les deux trucs, les deux petites barres. Et là, voilà, un coup que c'est fait, ne vous en faites pas, hein, je vais vous l'écrire dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Un coup que c'est fait, vous allez faire suivant. Ici, vous allez entrer le nom de son navigateur, donc on va faire comme tantôt, comme si on serait sur Internet Explorer. Vous allez faire terminer. Ok, ben là c'est parce que j'ai encore le raccourci d'Internet Explorer de tantôt. Donc voilà, vous devez enlever déjà le raccourci qu'il y avait sur le bureau d'Internet Explorer pour que... Ou vous faites oui pour remplacer, hein, vous faites oui. Donc là, il va apparaître ceci. Donc vous faites encore une fois la même chose que tantôt. Vous allez clic droit, propriété, changer d'icône, vous faites OK et vous prenez l'icône Internet Explorer, vous faites OK, appliquer, OK. Et là maintenant, quand il va ouvrir ce fichier, en gros, ça va éteindre son ordi après 60 secondes et ça va popper un message. Bon, je le ferai pas hein, parce que j'ai pas envie que mon ordi s'éteigne, mais voilà, en gros, vous avez compris. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo les gens. Allez, à plus!